18h-19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, on est de retour en direct après notre interview de l'association Ougines, monsieur Jean-Pierre Philippot, le président, et on retrouve l'équipe pour la suite de notre émission. Le titre de Luca que j'adore, tu connaissais Luca ? Oui, mais ça fait un moment qu'on l'écoute, Luca. Ouais, mais ça fait un moment qu'on l'entend. Déjà au mois de juin, tu commençais à la passer. Mais, ça fait longtemps que je la passe, mais c'est un titre que j'affectionne particulièrement. Et vous savez très bien que quand on est en live Facebook, on est obligé de passer des titres d'artistes locaux pour éviter qu'on nous coupe. Et voilà, c'est ça, on fait de la radio particulière chez nous. On dit ça pour ceux qui nous suivent. Pardon, excusez-moi, je m'étouffe. On fait pas de la radio commerciale, donc automatiquement, voilà, on passe un peu des artistes locaux. Et c'est bien qu'il y ait des radios qui les passent parce que voilà. Sinon, ça fait de la découverte de talent. L'agenda, mon cher. L'agenda, juste avant que je t'envoie le jingle quand même. Allez. Les idées sorties, les bons plans du week-end, c'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Alors l'agenda, je vous ai retenu pour vendredi 25, il va y avoir une flash mob contre les violences faites aux femmes. Donc c'est l'association Noi4You qu'on a déjà reçue ici, qui organise une flash mob dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Ça va se dérouler à 17h, plage des Sablettes, au niveau de l'escalier qui est en face de l'église Saint-Michel. Suite à ça, vous pourrez aller à une soirée débat qui aura lieu à la salle du conseil municipal. Et cette soirée débat commencera à 19h pour se terminer à 22h. Ça sera pour vendredi 25. Le 26, je vous propose donc samedi de partir un petit peu plus loin à Roquebrune-Cap-Martin où vous avez une chasse aux livres pour les enfants et pour les adultes. Donc la lecture s'invite à Roquebrune-Cap-Martin avec cette première édition de la chasse aux livres pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Partez à la recherche des galets dissimulés dans le parc des Oliviers et échangez-les contre des livres. Donc le principe il est très simple, vous allez y aller, on va vous donner un flyer contenant des indices. 10 indices pour les enfants, 10 indices pour les adultes. Vous cherchez, vous trouvez des galets et chaque galet c'est un livre que vous avez gagné. Et les livres sont offerts par l'Office d'animation touristique de Roquebrune-Cap-Martin en partenariat avec la librairie Les Mandarins. Ouais, exactement. Il y a 20 livres au total à gagner, 10 pour les enfants, 10 pour les adultes. Elle est géniale cette librairie Les Mandarins, elle fait beaucoup d'actions. C'est samedi 26 novembre à partir de 15h au parc du Cap-Martin et c'est gratuit, donc allez-y. Ensuite, on va parler de nos sourires et mélodies. Nos amis Sourire et Mélodie, ça sera donc dimanche, c'est samedi aussi, c'est samedi aussi. 26. Le spectacle musical guitare et voix en toute intimité avec une guitare, 4 voix, des chansons françaises et internationales, des mélodies qui voguent dans un rythme à l'autre, dans un décor minimaliste en toute intimité. Salle Saint-Exupéry, c'est pas loin. Est-ce que tout le monde connaît ? Alors, la salle Saint-Exupéry, c'est rue de la République à Menton, voilà. C'est facile pour ceux qui connaissent. Et c'est un spectacle qui va coûter 10 €. Et c'est toute l'équipe de Radio Fréquence Méditerranée, puisqu'il y a l'équipe des Sourires et Mélodies. Et il y aura bien sûr à la guitare en toute intimité, Thierry, animateur qu'on peut retrouver dans Classic Show le lundi soir. Voilà. Et l'entrée, c'est à partir de 18h. Voilà. Et puis pour dimanche, malgré le froid, on continue les vides-greniers comme on a hésité à les faire tout l'été. Là, vous en avez un à l'école du Cap à Roquebrune-Cap-Martin, à l'esplanade Jean-Juan, au parking Bellevue. Ça, c'est dimanche. Toute la journée. C'est l'école du Cap et c'est pour l'APE de l'école du Cap. Voilà, donc les bénéfices de ce vide-grenier. Et sans oublier aussi, on aura encore quelqu'un de notre équipe sur scène dimanche à partir de 14h au Casino Barrière à Menton, puisqu'il y aura un concours d'humoristes. Donc c'est parrainé par Smaïm. Ça va se passer dimanche après-midi, donc le 27 au Casino Barrière de Menton. C'est 12 € l'entrée. Moi j'y serai en tout cas. Et donc c'est un concours, c'est parrainé, je le disais, par Smaïm, mais c'est un concours. Il y aura 6 humoristes sur scène et donc dans l'équipe, on aura Emric qui sera sur scène. Qui fait partie de l'antenne Child. Qui est là le lundi. Et qui est là le mardi. Voilà, Emric, mardi. Qui était là le mardi. Voilà, merci mon cher. 18h-19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, vous êtes en train de nous suivre sur tous nos canaux d'écoute et puis bien sûr vous savez que vous pouvez venir nous rejoindre sur le live Facebook sur la page Radio Fréquence Méditerranée. On est en direct, on est en vidéo et on en profite pour faire un petit coucou à ceux qui nous rejoignent, à Fernand, voilà, qui est un fidèle maintenant aussi, Fernand qui nous rejoint, qui fait de très belles photos pour ceux qui le savent. Il est venu faire des très belles photos de Miss Côte d'Azur qu'on a reçue
Il y a Ça pas va, ne remue pas le couteau Oui, dans la plaie. ouais, c'est hein. dernière, c'est vrai. C'était pas le Alors, mercredi. Pour info à nos auditeurs, Miss Côte d'Azur actuellement est dans les Caraïbes, est à la Guadeloupe. Ça y est, ils sont arrivés toutes les Miss. Elles commencent à se préparer pour ce concours de Miss France. On va leur répéter, on le relaiera puisqu'on va voter pour elles. Et on sera tous là le 20... j'ai oublié la date, mais c'est vers le 27-26 décembre. 26 décembre, c'est pas avant Ou 24 décembre. C'est pas Non, en novembre. 24, c'est le réveillon. Ça. Bon, on je va... crois que c'est on- début décembre. Alors, c'est simple. on Si va on a un rectifier. auditeur qui peut nous envoyer sur le C'est chat le- la c'est le date combien, exacte, c'est le Je crois que c'est début décembre. hein. Début décembre. il me semble Ouais, que c'est peut-être. début aussi. hein. Peut-être. Parce que On va aller chercher la date. chaque année, souviens-toi que quand la Miss France est élue, elle fait 36-37 pour le Téléthon. Oui, bon, enfin... Donc c'est dans les mêmes périodes. Fernand va nous dire la date exactement puisqu'il nous écoute. Merci chers auditeurs, excusez-nous de ce à peu près. Voilà, Anthony, tu voulais nous parler des offres 17 du- décembre, pardon. Voilà. On a l'info, 17 Ouais. décembre. Tu voulais nous parler des offres du Black Friday qui ont retenu ton attention. Alors oui, mais des offres. Mais avant toute chose, je voulais commencer déjà par revenir par l'événement qu'il y a eu samedi. Samedi, on va rester dans le cadre du football, mais pas de la Coupe du Monde. Là, on était sur un match de football samedi. D'accord, donc les offres du Black Friday, ça sera après. Ça sera juste après. D'accord. Ça sera juste après. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, samedi, il y a eu le match Eleven All-Star. Oui, Eleven All-Star qui a réuni la France contre l'Espagne. Donc c'était des streamers. Donc il y avait. C'était du e-football. On peut dire ça. Voilà. On peut dire ça. C'était un événement qui n'était pas vraiment médiatisé côté communication. Donc il y avait peu de monde vraiment au courant. Voilà, il faut C'était que- vraiment il faut que dans des- l'ombre. hein. Que des passionnés comme toi, que des geeks. Ah ouais. Voilà, il faut Mais des geeks. pourtant, cet événement a quand même été relayé sur la chaîne de l'organisateur qui était Amine, je retrace un petit peu le parcours d'Amine. Amine, c'est un streamer sur Twitch, un streamer français qui a environ 1,7 million d'abonnés sur Twitch et qui a commencé par des lives sur GTA, RP, sur du gaming. Et là, il s'est mis aussi à organiser des manifestations, des événements, dont le Eleven All-Star, qui s'est tenu sur le stade français, juste à côté du Parc des Princes, le stade Jean Bouin, qui relayait, il y avait combien? Il y avait 20 000 personnes, donc à guichet fermé. 20 000 personnes dans le stade. Dans le stade. Et il avait préparé ça vraiment en grand. Il y avait un grand concert avant avec vraiment toutes les pointures du rap actuel. Donc il y avait Niska, il y avait Kobalade, il y avait Gazo aussi. Voilà, plein de. Il me parle de chinois là. Ouais. Je ne connais pas moi. Je connais pas. Non, donc c'était un vrai match de foot. Ah, c'était un vrai match de foot. Voilà. Non, c'est un vrai match de foot. D'accord, moi j'ai dit parce que Ce sont des streamers qui ont fait un vrai match de Ah, Un foot. petit peu comme quand j'avais parlé du GP Explorer où c'était une oui, course une vraie course de voiture, Voilà, mais voilà. retransmise Course de sur- Formule voilà. 3, mais qui Ouais, avait où été... où il n'y avait pas de professionnels dedans, il n'y avait que des streamers. Là, c'est la même chose, mais en version footballistique. quoi. C'est marrant la communauté des streamers, comme elle arrive à faire des événements. Ah bah oui, Ah oui, et attends la mobilise- suite. Ça D'accord. mobilise du monde parce Ouais. que il y a quelques semaines en arrière, je te parlais du GP Explorer, comme quoi il y avait eu le record mondial, un des records mondiaux, mais le record français de viewers en simultané Exact. qui était à 1 million. Et ce samedi, il a été battu. Donc le record de Le record Squeezie, français. Ouais, le record alors, français de Squeezie, Squeezie, Non, c'était qui Squeezie était qui avait déjà le record. énorme, Squeezie, sur le GP il a été Explorer. battu. Il a été battu par Amine, qui a atteint 1,150 millions de spectateurs. D'accord. Et il y a des chaînes de Ah ouais. télé qui font pas ça. hein. Ah oui, ouais. Donc pour un événement comme ça... Tu comprends mieux pourquoi toutes les chaînes, pourquoi en fin de compte toutes les marques et les chaînes se rapprochent des influenceurs et des imagine-toi. streamers. Parce qu'ils savent qu'ils ont une communauté énorme derrière eux. Si tu prends 11 joueurs français, 11 joueurs espagnols, avec chaque joueur et Sa communauté. ça fait D'accord. ça fait beaucoup de Et monde. est-ce que ta communauté va venir nous rejoindre sur la radio? Elle a Tu commencé. l'envoies Elle a commencé ouais, Il y en a elle est dans le quelques-uns, chat. D'accord, ok. Bon ben voilà, Stéphanie Dominique, elle est peut-être de ta communauté, je sais Non. pas. non, elle est de la mienne. D'accord, ok, regarde. Non, il y a Tony Je lui fais un Potti, petit il y a coucou, Steph. Anthony, il y a voilà, et après il y en a aussi en sous-marin. Comme Ah. on appelle ça aussi dans le. C'est-à-dire C'est-à-dire qui regardent, mais qui on ne les voit parlent pas. Ouais. D'accord, Ah. ok. Ça m'a toujours interrogé Twitch. En fin de compte, il n'y a que toi qui est en live, Mhm. en direct, et les autres, c'est que par chat.
Vous voyez, on peut pas se voir. Oui, remarque, on peut pourrait se pas. voir. Oui, il on peut les se voir, inviter, bien sûr. d'accord. Ah, On peut les inviter, Oui, on mais je peut suis bête parce rejoindre. qu'en fin de compte, quand tu as 10 000 personnes, tu peux pas tous être en vidéo, c'est pas possible. Après, selon ce que tu proposes, tu peux faire des chats à distance, même des conférences qui sont retransmises sur ta propre chaîne. D'accord. Ok. Donc, des fois, ça m'est arrivé. Je dis ça parce d'avoir qu'on a 3-4 Anthony qui est un personnes, ouais. spécialiste de Twitch. D'ailleurs, tu nous feras une petite une petite image promo qu'on puisse diffuser pendant que tu es en train de faire ta Alors, chronique. Ouais, pourquoi pas. Au mois de janvier, on va faire un live Twitch ensemble. Ouais, c'est prévu. On va se faire Ouais. une soirée spéciale blind test Ouais, on va D'accord. faire un sur blind sa test. chaîne Twitch. D'accord, ok. On va faire ça bien. hein. On Ouais. va faire ça bien. Bah, vous nous en Ouais, ça reparlerez va être- dans la Mais prochaine oui, émission. clairement. Samedi prochain, vous nous préparez ça. Mercredi prochain, oui, Mercredi on va prochain, mettre ça en pardon. place pour le mois de janvier. Ok, alors après, mon cher Après, Anthony. tout ce qui est bon plan pour le Black Friday, j'ai fait un live exprès pour ça, c'était lundi. Alors, coïncidence, ouais, je pense pas. Quand j'ai commencé mon live, j'avais vraiment toutes mes offres et tout qui était vraiment à jour. Plus j'arrivais dans mon live, et en fait, il y avait plein de ruptures. Et je suis arrivé à la fin de live, il y avait presque plus rien. C'est-à-dire que tout ce que tu disais aux gens d'aller voir un petit peu les bons Ouais, plans. ouais. Donc il y a plein de promos, mais c'est des promos qui restent vraiment pas longtemps. D'accord. Et tu peux donner un exemple de choses que tu avais repérées et puis que... Il y avait des choses que j'avais repérées, il y avait des écrans, des PC gamers de 800 € jusqu'à 3000 € sur le site FlowUp, ça aussi ça part très vite. PC portable, des périphériques comme les claviers Cooler Master, les claviers Razer. Les souris également, voilà plein de. Ouais, toi, tu avais été ciblé tout ce qui était streamer, quoi. Voilà tout ce qui était Alors, dans après, l'informatique. Donc ça fait beaucoup. Hein. Et Il y avait les cartes graphiques, les SSD, tout. Voilà. D'accord. Je sais pas si tu as vu, mais sur Amazon, ils ont quand même mis la publicité pour les PlayStation 5. Oui, mais en fait leur système pour les PlayStation 5, ils disent qu'il y en a. Mais en fait, quand tu cliques dessus, c'est pour rejoindre une liste d'attente. Et si vraiment tu cadres dans leur moule, on va dire, alors je sais pas comment ils font pour sélectionner les personnes, et ben du coup, tu as une possibilité de pouvoir en acheter dès qu'il y a un restock. C'est fou ça Ils sont quand même. malins, hein. hein. Ils sont Ok. malins. C'est fou ça. Mm. Tu payes pour être sur une liste d'attente. C'est pour une PlayStation. Hein. Attention. J'ai vécu ça Ah, mais avec, là, tout le monde, la petite console, là. C'est quoi, la toute petite pour les enfants La là. Switch. La Switch, Ouais. que j'avais acheté à mon petit-fils. J'avais acheté donc la grosse, je l'avais mis sur liste d'attente. J'étais sur liste d'attente, effectivement. Parce que tellement elle avait cartonné, quoi. Ah bah ça part Alors, très c'est vite. pas sur la Switch, pardon. J'ai acheté la Switch en attendant qu'il y ait l'autre, la plus grosse. Après il y avait. La Switch, mais la Nintendo, mais la grosse station, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Non, après Bah, la c'est- Switch c'est la petite. Bah, l'autre, il y en a une autre. Après il y a la Xbox One. Non, mais chez Nintendo, après en dessous, c'est la DS. Bah, alors, ça devait être ça. Oh, je T'as sais dû plus. prendre Moi, la je suis pas un spécialiste, les amis. hein. Ah. Moi, je suis un animateur de radio, je suis pas un spécialiste. Bonjour, un Mercier. Céline qui nous rejoint, Stéphanie Dominique. Tu as encore des éléments à nous donner, Anthony? Bah non, c'est tout. Ok. Voilà. Donc le Black Friday, c'est jusqu'à vendredi. C'est jusqu'à vendredi les promotions, et plus on arrivera vers vendredi, plus les réductions seront plus grandes. Hein. Donc Ouais, en fin de compte, c'est un peu le Black Mais- Friday, mais- mais ils ont mais- déjà. C'est la mais semaine du plus- Black Friday. Mais plus Ça le stock saoule. sera limité par contre. Exactement. ah oui. Bah, Tout doit écoutez, disparaître. on va passer un tout petit peu de pub. On passe un titre, on va vous faire redécouvrir pour ceux qui connaissent un titre de Roxane, la comédie musicale niçoise, pour Oui. ceux qui la connaissent. Voilà, c'est à Nice. Et on se retrouve juste après pour vous l'éphéméride et l'horoscope avec notre cher Alex. L'horoscope, c'est toi? Oui, l'horoscope c'est moi, pardon. L'éphéméride c'est toi. On se retrouve dans quelques instants. Vous souhaitez faire connaître votre entreprise ? Développer votre activité ou fidéliser votre clientèle, le tout à prix défiant toute concurrence ? Faites appel à Pub06, la société mentonnaise spécialiste de la création publicitaire et d'impression sur tout support. De la conception à la fabrication, Pub06, c'est cartes de visite, dépliants, flyers, objets et textiles publicitaires. Vous avez une idée ? Ou vous n'en avez pas ? Pub06, c'est votre conseil publicitaire de proximité à Menton et sur la Riviera française. Plus d'infos au 06 64 27 96 08 ou sur le www.pub-06.com. Pub06, votre conseil en communication. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée.
l'ombre du jour qui s'en va. Il marche vacillant, tombant à chaque pas. Il livre son dernier combat contre la lâcheté, le mensonge, il se bat. C'est sans espoir, mais il se bat. Il est trop tard, mais il se bat. Il fixe la mort qui l'attend. Dans son regard voilé du rouge de son sang. Il devine celle qui l'aimait tant. Pour la première fois, le regarde vraiment. Mais il l'aimait depuis longtemps, comme il l'aimait. Et maintenant, et c'est pour la première fois que c'est lui qu'elle aimait, lui qu'elle ne voyait pas. Ce homme inamovible qui était toujours là. Tout cet amour, c'était sa voix. Ces mots dans l'ombre d'une autre voix. Et il l'aimait. Et quand il rentrera chez Dieu, son salut balayera largement le seuil. Il garde son panache, même s'il ferme les yeux. C'était sa vie, c'est son combat. L'amour le tue, mais il vivra comme il aimait. Elle aimera. Elle aimera. Magnifique tic de Roxane, comédie musicale niçoise pour ceux qui ne l'ont pas vue et qui la connaissent, avec des musiques de Stéphane Brunello, un artiste qu'on a reçu aussi chez nous, très bon artiste niçois et qu'on a reçu. D'ailleurs, on avait reçu Roxane aussi, donc de la comédie musicale. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez faire un petit tour sur internet et vous tapez Roxane Nice comédie musicale et vous allez voir, c'est vraiment un très beau spectacle. L'éphéméride, mon cher Alex, C'est moi. pour nos auditeurs. Et donc l'éphéméride aujourd'hui, nous sommes le 23 novembre, 327e jour de l'année, plus que 38 jours avant la grosse fiesta. Aujourd'hui, on souhaite bonne fête aux Clémentines. Alors, que s'est-il passé, Jean-Luc, en 1976 ? Ce jour très précis. Je ne me rappelle pas, j'étais né, mais bon. Là, je suis allé la chercher loin, ça, là. 1900, mon âge, en plus. La mort d'André Non, Malraux. Ta naissance, tu veux dire. Oui. La mort d'André Malraux. D'accord. Ça, c'est ta culture à toi. Ça non m'a pas marqué. Ça t'a pas marqué. Bon ben voilà, c'était la petite anecdote. André Malraux qui a succombé à une embolie pulmonaire le 23 novembre 1976. J'avais 12 ans. 23 novembre, j'avais quelques mois. J'étais pas né. Anthony, il était même pas né. J'étais pas né. Non. Même pas en Mais t'es si conception. jeune que ça, Non. toi ? Ah oui. Bon, Oh là allez, là là là. c'est moi le plus vieux, on continue les amis. On continue avec quoi Allez. T'as fini les éphémérides? Bah l'éphéméride, ben oui. Ah d'accord. Tu m'avais parlé de l'horoscope. Eh ben il arrive. tout Eh de ben suite. voilà. L'horoscope du jour.
Bonjour à tous, l'horoscope de ce mercredi, on débute avec les béliers, vous débordez de vitalité et de dynamisme aujourd'hui. Les taureaux, même si vous n'êtes pas fan de sport, vous ressentirez aujourd'hui un profond besoin d'activité physique. Les gémeaux, en ce mercredi, une toute petite amélioration sur le plan financier. Les cancers, votre assiduité sera largement récompensée par l'offre d'un travail ou d'un poste plus créatif. Les lions, c'est le moment rêvé de séduire celui ou celle qui vous fascine. Les vierges aujourd'hui, votre vie amicale aura la vedette. Les balances, pour les célibataires, nouvelle rencontre passionnante en perspective. Les scorpions, vous serez très affectés par les critiques de vos supérieurs hiérarchiques et de vos collègues. Sagittaire, en ce mercredi, vous manifesterez très probablement un comportement léger, désinvolte et superficiel aujourd'hui. Les capricornes, vous vous sentirez en excellente forme et capable de déplacer des montagnes. Les Verseaux, Jupiter en aspect harmonique va favoriser vos amours. On termine avec les poissons, essayez de maîtriser davantage vos émotions. Avec tout ça, très belle journée, un très bon mercredi. Menton, la boutique d'Angèle, une boutique de prêt-à-porter pour vous mesdames, avec des marques exclusives sur Menton. Vous découvrirez à la boutique d'Angèle les marques SKFK, Humility, Nu, Juvia, Homer, Caractère, La Fée Maraboutée et bien d'autres encore. La boutique d'Angèle à découvrir au 26 rue Partouneau à Menton et sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram. Plus d'infos 09 82 33 60 53. La boutique d'Angèle, la nouvelle adresse mode à Menton. Téléphone 09 82 33 60 53. 18h-19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. On est de retour, on est toujours là et on est là pour continuer notre émission. Il est 18h40 et toujours en direct, je rappelle pour ceux qui sont en train de nous suivre sur le DAB, la FM, le web et les applications smartphone. Je vais rebondir sur tout à l'heure, on était en train de parler entre nous des consoles. Et si on se faisait avec Anthony un mercredi une spéciale console? Bah c'est à vous préparer la chronique, les amis. On ramène. Non mais vu qu'on est en live Facebook, on pourrait même ramener les vieilles consoles. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des auditeurs qui n'ont pas connu. Allez, on leur fera ça. Voilà, on leur mettra. Je lance une idée au patron. C'est bien mon petit, tu vas nous préparer ça. Bonjour à Catherine qui vient de nous rejoindre sur le live. On arrive juste au moment où elle va arriver, au moment où c'est le moment des sorties ciné. Qu'est-ce que tu nous proposes pour ce mercredi? Eh bien, pour ce mercredi, j'en ai malheureusement retenu qu'une seule. D'accord, t'as pas beaucoup bossé quoi. Bah si, j'ai regardé, je me suis farci des bandes annonces et franchement, c'était pas top, sauf une. Alors ça s'appelle Le Menu. Je vous conseille d'aller regarder ce film, c'est assez exceptionnel. Donc le pitch, c'est un couple qui se rend sur une île isolée pour un dîner dans un restaurant des plus en vogue du moment. Donc hyper classe, trié sur le volet, en compagnie donc d'autres invités, mais vraiment... je sais même pas si nous on pourrait y aller tellement il faut avoir les moyens et tout ce que tu veux. Et donc, eh bien là, tout ne se passe pas comme convenu. Hein. Le savoureux menu concocté par le chef va leur réserver des surprises aussi étonnantes que radicales, puisqu'en fait, tout le long, le chef va commencer à leur imposer à faire des choses tout le long du repas, et choses sans lesquelles ils ne pourront pas sortir de l'île. Donc, c'est quoi comme style de film? C'est un film. C'est un thriller, hein? C'est un peu un thriller, oui. Alors, t'as l'impression qu'au départ, ça part sur un film qui est très gastronomique et tout. Tu vois des super bons plats. Tu dis, on va. Et puis finalement, ça part dans une intrigue, un truc de fou. Et puis là, tu dis, mais le mec, il est pas bien dans sa tête, hein, le monsieur. Hein. Ok. Et là, je sais pas qui va sortir de l'île vivant. Mais franchement, allez voir. Regardez la bande-annonce. Et le film, c'est très prenant. Voilà, c'est ce que tu as été nous sélectionner. C'est le seul. Mais il t'a plu? Les sorties cinéma en pleine Coupe du Monde, il faut pas rêver. Il va pas se passer grand-chose. Là jusqu'à Noël... Coupe du Monde. On va en parler dans quelques instants. Eh ben oui, vu que nos amis du Classic Show, ils sont pas là aujourd'hui. Voilà, on va en parler dans quelques... c'était lundi, le Classic Show. On va en parler dans quelques instants, juste après quelques infos insolites. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, vous savez qu'en général, le mardi ou le mercredi, je vous sors quelques petites infos que j'ai été chercher, des infos insolites, et vous allez apprendre des choses
qui sont Ou pas. surprenantes. Bon, en général, c'est surprenant. C'est des infos insolites et inutiles, mais en tout cas, devant la machine à café, ça marche toujours. Et ça fait rire. Ça marche devant la machine à café, je vous le dis. La Lune sans la poudre. Ah Mais ouais, alors, tu me poses comment si on en croit les 12 personnes qui ont marché sur la Lune, la poussière lunaire sans la poudre et la consistance de la neige. Moi, je dis stop. À quel moment ils ont ouvert le casque pour respirer l'odeur Ils la récupèrent quand ils sont dans le module. Oui, mais alors pas quand ils sont sur la Lune, quand ils redescendent. Voilà, donc en fin de compte, à mon avis, tout le monde, tous ceux qui sont redescendus l'ont senti. Sûrement. Ouais, sincèrement. Bah, c'est bizarre, c'est vrai. Oui. Bonne remarque. On a accusé un jour Picasso d'avoir volé la Joconde. En 1911, la Joconde fut volée au Louvre. Picasso fut conduit au siège de la police à Paris, mais relâché car innocenté. Il avait souvent déclaré « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». Ah, bien. On pensait que c'est lui qui avait volé. Ah bah du coup, bizarre. Sympa pour lui. Krypton est toujours avec nous, Thomas. Pardon, Krypton 06 qui sera avec nous mardi prochain en interview pour nous parler de son escape game. J'en profite pour le dire puisqu'il est avec nous sur live Facebook et j'en profite pour le dire pour ceux qui nous suivent sur les autres moyens d'écoute, venez faire un petit tour sur live Facebook. Un cheval est incapable de vomir. Je savais pas. Pourquoi donc? Ouais. Leur morphologie ne leur permet pas de vomir. C'est une des raisons pour lesquelles chez les chevaux, les coliques sont toujours dangereuses et parfois mortelles. Ah. Allez, encore 3 infos insolites. La Floride est plus vaste que toute l'Angleterre. La Floride. L'état de la Floride. La superficie de la Floride est de 151 670 km². La superficie de l'Angleterre est de 130 395 km². Mais le Royaume-Uni, Angleterre, plus Écosse, plus Pays de Galles, plus Irlande du Nord, fait 242 821. Ça fait combien de fois Monaco? Monaco, c'est 4 km². Donc ça fait un paquet de fois Monaco. Un peu plus maintenant, ça y est. Alors là, sur la je vais mer, vous on y apprendre est, un truc que je suis sûr que vous ne saviez pas aussi non plus. Elvis était blond. Elvis Presley. Elvis Presley était blond. Pardon. Bon, ça oui, il était aussi. Mais Elvis Presley a porté les cheveux blonds naturels tout au long de ses années de collège avant de les teindre parce que sa mère avait les cheveux bruns, se souvient de ses camarades de classe. Et on n'a jamais vu une photo. Avec tous les reportages qu'il y a eu, à chaque fois qu'on le voit, il est déjà brun. Comment ça a pu être confirmé? Un petit coucou à Nathalie qui nous rejoint. Nathalie, notre spécialiste sportif local le lundi, qui fait partie du Classic Show et qu'on aura bientôt dans une interview aussi, puisqu'on va recevoir quelqu'un avec Nathalie mercredi prochain, je crois. Et c'est bien parce qu'ils pourront parler lundi prochain. Allez, du prochain match des Bleus. Encore une dernière info insolite. Wayne Allwine, la voix américaine de Mickey. Donc il s'appelait Wayne Allwine, la voix américaine de Mickey, est mariée à Russi Taylor, la voix de Minnie. Ah bah ouais. C'est marrant. Donc lorsque Wayne Allwine, la voix de Mickey Mouse, épousa en 1991 Russi Taylor, la voix de Minnie, ils décidèrent de ne pas diffuser la nouvelle afin d'éviter les gros titres dans les journaux. Tu sais qu'en France aussi ça existe. Tu le sais? Non, je sais pas. Tu vas m'apprendre. Des doublures. Des doublures qui sont mariés. Alors, Marge et Homer Simpson. Ah oui. Ils sont mariés, ils sont mari et femme à la vie. D'accord. Et c'est eux qui doublent Marge et Homer Simpson dans tous les épisodes qu'on écoute. C'est dingue. Hein. Un petit coucou à Marie qui nous rejoint parce que moi je sais que le pseudo de Grousou de la Vache c'est Marie. Donc on commence à la connaître, donc on lui fait un petit coucou, elle nous rejoint. Elle adore les infos insolites. Bah voilà, on va dire que c'était pour toi Marie. Voilà. Et dans les infos insolites, d'ailleurs, on va peut-être faire sa chronique. Tu te rappelles sur les comptines? Sur les comptines. Et ben alors moi j'aimerais bien qu'elle vienne la faire elle, si elle est d'accord. Donc mets-nous un petit message, Marie. En plus il y a de la place le mercredi prochain de venir en direct nous faire ta chronique sur les comptines. Ouais, c'est très intéressant. Alors là, il faut qu'elle le fasse elle parce qu'elle le fait très bien. Ça serait bête qu'on fasse une copie. Voilà, en tout cas. Exactement. Voilà, et surtout qu'on a de la place. C'était les infos insolites. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Il est 18h46, on se rapproche tranquillement de la fin de l'émission. Et puis je croyais qu'on se rapprochait de l'apéro. Entre autres, pourquoi pas, c'est possible aussi. Hein. Entre autres, on va parler tout de suite, on va parler football. Allez.
On va parler football et on va parler équipe de France qui est rentrée en lice hier donc pour son premier match et qui s'est pas fait surprendre comme l'Argentine. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Ni l'Allemagne, puisque sachez que l'Allemagne vient de se faire surprendre cet après-midi, a perdu 2-1 contre le Japon. L'Argentine donc a perdu 2-1 contre l'Arabie Saoudite. Contre l'Arabie Saoudite, exactement. Donc il n'y a pas de petite équipe. Et qu'est-ce que j'en ai pensé ? Bah écoute, moi j'étais très pessimiste dès l'entame du match. Je vais pas le cacher, mais d'abord je suis toujours très pessimiste sur l'équipe de France, bon, en général. Parce que l'équipe de France, elle est son meilleur ennemi, j'ai toujours dit, c'est l'équipe de France. Elle a souvent le melon. Elle rentre sur le stade et puis elle se fait surprendre. Et c'est ce qui est arrivé hier. Elle s'est fait surprendre. Exactement. Mais heureusement, elle a très bien réagi. Voilà. Mais voilà. Comparé à... Sachant que l'équipe en face était faible. Comparé à l'Argentine ou à l'Allemagne aujourd'hui, qui a pris peut-être un petit peu les équipes à la légère. À la légère, voilà. L'équipe de France, elle s'est quand même fait peur pendant 15-20 minutes. Et puis après, elle est vraiment rentrée dans sa compétition. Contre l'Australie, un but de Rabiot, un but d'Mbappé. Et alors là, la cerise sur le gâteau pour monsieur Olivier Giroud, voilà. Un doublé. Lui qui, il y a 2 mois, il était même pas sûr d'être avec nous. Ah, moi j'étais rien content parce que Giroud a marqué. Pour faire taire un peu. Moi j'ai toujours été faisait des performances et des stats exceptionnelles au Milan AC. Si on le blesse pas, c'est pas fini. Voilà. Sachant qu'avec ces 2 buts, il devient co-détenteur avec Thierry Henry du plus grand nombre de buts en sélection française. Voilà, et ce qui devrait être 51, tout va bien, 51 c'est ça. Voilà, et 51 si buts. Tout va bien. Il va les dépasser. Alors petite info aussi, j'en profite pour vous donner, c'est en cours à la 88e minute, il y a l'Espagne qui est en train de gagner 5-0 contre le Costa Rica. Voilà. Donc voilà, l'Espagne ne se fait pas surprendre. Espagne pour moi qui fait partie des favoris. Oui, mais moi j'ai dit que la France était un des favoris. Voilà. Tout le monde parlait de l'Argentine, du Brésil et l'Argentine déjà ils sont mal barrés. Alors, parce que là il faut qu'ils fassent fort les 2 prochains matchs. Alors, comme Nathalie nous écoute, effectivement, elle a mis un nouveau billet de perdu, parce que j'avais mis un billet sur le score 2-2 pour l'Australie. On avait fait des pronostics, moi. Il n'y a que Thierry qui est arrivé qui avait marqué 4-1 pour la France. 4 Ah, il a mis 4 Il avait mis le bon pronostic. Beau, hein. Oui, on avait tous mis des pronostics. Je vais vous donner ça dans quelques instants. Moi, je mets un billet en finale l'Espagne. Je ne sais pas pourquoi je vois l'Espagne en finale. Et vous ? Ouais, vu les résultats, on peut mettre un Japon-Arabie Saoudite tant qu'on y est. Hein. Non, le Japon, ils vont aller loin. À chaque Coupe du Monde, ils surprennent beaucoup de monde. Oui, bon, ils vont peut-être sortir des poules, mais après, dans la logique, personnellement, je pense que la France a une chance d'arriver en finale. En demi-finale, elle doit y arriver. Et elle a peut-être une chance d'aller. Oui. Le Maroc, il fait 0-0 contre la Croatie. Oui. Pas mal, parce que quand même la Croatie est finaliste de vice-champion du monde. Hein. Ouais, Maroc il fait 0-0. Donc, alors la France ce soir c'est bien parce qu'il y a le match à 20h. J'attends avec impatience la Belgique, Canada. Je serai à fond pour les Canadiens. Parce que les Belges il faut un peu les faire ceux qui se taisent un petit peu. Ils font trop les malins, ils sont toujours en train de nous critiquer. Oui, mais bon. Voilà, j'espère qu'ils vont se faire calmer. Ils l'ont toujours en travers de la gorge. Hein. Exactement. Voilà, en tout cas. Prochain match des Bleus. C'est samedi à 17h contre le Danemark. Exactement. Et sans Lucas Hernandez. Non, mais il sera remplacé par son frère Théo, qui a fait un bon match hier soir. Alors, le petit souci qu'il va y avoir Théo, moi, à mon avis, c'est qu'il finira pas la compétition parce qu'il va se prendre un carton rouge, ça c'est sûr, parce qu'il met beaucoup de coups et très très bon joueur, mais je pense qu'il va se prendre un carton. En dehors de ça, dans toutes les équipes, beaucoup de joueurs ne vont pas finir la compétition. Ils sont à bout. Il faut pas oublier une chose, c'est que normalement une Coupe du Monde, ça se joue l'été, c'est-à-dire en fin de championnat, tranquille. Là, on est en plein milieu de championnat. On arrête tous les championnats qu'il y a eu, ont recommencé beaucoup plus tôt. Les préparations, les joueurs là, ils sont dans le rouge. Alors, je vais vous donner un petit peu les pronostics que notre équipe avait donnés. Donc, notre équipe d'animateurs du Classic Show du lundi. Les pronostics, il y a Nathalie qui avait donné 2-0. Dès la 8e minute, elle avait tout faux. Mika avait donné 4-0. Oui. Dès la 8e minute, il avait tout faux. Thierry avait donné 4-1. Thierry donc a donné le bon score. Pascal avait donné 2-1. Moi j'avais donné 2 partout. Et Thomas de Krypton 06 avait donné le score de 3-1. T'étais pas très optimiste toi. Mais je suis jamais. Voilà, l'équipe de France. Moi j'y crois. Je sais Alors, pas. chose à savoir, je suis un pessimiste, je sais pas. Bonjour Claudine. Il n'y a jamais une équipe qui a remporté 2 fois d'affilée la Coupe du Monde. On sait, c'est comme ça. Est-ce qu'on pourrait marquer un peu là les choses ? Si on arrive, alors là c'est plus qu'une 3e étoile. Hein, nous on a réussi à faire quand même comme l'Espagne, c'est-à-dire qu'on avait gagné Coupe du Monde et de suite après on avait gagné Coupe d'Europe. Hein, donc 98 et 2000 Coupe d'Europe. Oui. Donc pourquoi pas ?
Mais on est bien parti. Pourquoi Il faut pas y croire. On verra bien. Voilà, c'était le petit. Oui. Petite vas-y, chose. Vas-y. Je reviens sur l'Arabie Saoudite, qui est entraîné par Monsieur Renard. Hervé Renard, qui est super entraîneur. Il a quand même gagné 2 fois la CAN. Est-ce que tu sais, Jean-Luc, qu'est-ce qu'ils ont fait en Arabie Saoudite pour fêter la victoire contre l'Argentine ? Alors, j'ai entendu, ils ont fait Ça, c'est exceptionnel. Couscous, non. Suite à la victoire, le lendemain, ils ont décrété que c'était un jour férié. C'est beau ça. Ouais. Alors pas. À savoir que l'Arabie Saoudite, depuis qu'elle joue en Coupe du Monde, elle n'avait gagné que 3 matchs en toutes les participations qu'elle a fait. Donc à chaque fois, ils sont jamais sortis des poules, mais ils n'avaient gagné en tout que 3 matchs. Alors, et là, c'est pour eux, ils ont gagné une Coupe du Monde. Ils ont battu l'Argentine de Messi. Par contre, l'arbitrage. On va être cool. À mon avis, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, dès qu'il y a eu le premier match Qatar-Équateur, on sentait déjà le trucage d'entrée. Par contre, ce qui est impressionnant... But refusé, tu ne sais même pas pourquoi il est refusé. La VAR, tu ne vois rien, parce qu'ils ont une VAR bien particulière, tu ne vois aucun truc. Et là, contre l'Argentine, et surtout quand tu vois les mythes du Qatar à la fin qui lèvent le drapeau de l'Arabie Saoudite et qui sont ennemis, il y a quelque chose qui n'est pas clair là derrière. Moi, à mon avis, je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises d'ici la fin de ce Coupe du Monde. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les arrêts de jeu. Tu as remarqué que tous les matchs... C'est énorme. C'est énorme. 6 minutes par mi-temps, ça fait du 12 minutes de jeu en plus. 24 minutes d'arrêt de jeu en total dans le match. Le match Qatar-Équateur, puisqu'il y a eu déjà une blessure du gardien. Mais en fin de compte, on dirait qu'ils mettent du temps pour permettre à une équipe de gagner, tu sais, presque. On va voir. Pour inverser les choses. Bon, en tout cas, voilà, on est critique, mais en tout cas, on va noter un petit peu toutes les anecdotes et tout ce qui est tordu depuis le début de ce Coupe du Monde. Et je pense qu'on va faire une sacrée liste et on n'est pas prêt d'arriver à la fin. Comme l'alcool, comme il y a beaucoup de choses. Il y en a encore une qui est tombée ce matin là, que j'ai pas noté et j'ai le trou de mémoire. Tu as vu que, alors, moi j'ai écouté. Jean-Pierre Sanfilippo qui était avec nous tout à l'heure et qui nous écoute maintenant. Voilà, on lui fait un petit coucou. Et ma petite femme aussi, que je lui fais des gros bisous. Voilà, tant qu'on y est. On fait de la radio. On fait de la radio. On fait de la radio où on invite nos amis à venir nous regarder. Heureusement qu'on les a déjà, c'est pas mal. Et donc j'ai entendu ce matin, et ça c'est un conseil vraiment qu'ils donnent à tous les gens qui partent au Qatar, ils leur disent ne partez pas avec vos smartphones, prenez plutôt des vieux téléphones où il n'y a pas de Wi-Fi ou quoi que ce soit, puisqu'en fait dès que tu arrives au Qatar, on t'impose de mettre 2 applications. Oui, c'est ça, exact, voilà, c'est ça que tu vois, on a eu la même info. Exact, l'info. Donc il y en a une pour le Covid. Et une pour t'espionner. Non, il y en a une pour le Covid et une c'est pour avoir le Wifi, pour avoir tout. Et en fait les deux, avec les deux, ils te tracent et ils regardent tout ce que tu fais. C'est impressionnant. Voilà. On est pratiquement arrivé au bout de l'émission puisqu'on va terminer avec les programmes télé de ce soir et puis on se quittera dans quelques instants. À tout de suite. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran. Bonjour à tous, les programmes télé, la télévision pour ce soir mercredi. On débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir du football, spécial Coupe du Monde, forcément. La Belgique face au Canada. Sur France 2, la série Les Invisibles dès 21h10. Sur France 3 ce soir, le magazine des racines et des ailes, un balcon sur l'Auvergne. Canal+, La Gaule d'Antoine, diffusée dès 21h. Sur la chaîne France 5, rendez-vous avec le magazine La Grande Librairie, diffusée dès 21h là encore. Sur M6, place à l'émission Le Meilleur Pâtissier, dès 21h10. Sur la chaîne W9, rendez-vous avec le magazine Enquête criminelle. Sur TFX, rendez-vous avec le documentaire Camping et Camping-Car, les vacances en liberté. Et puis enfin, pour terminer ce soir sur la chaîne TF1 Série Film, rendez-vous avec la série New York Section Criminelle dès 21h avec 5 épisodes au programme de cette soirée. Avec tout ça, bonne soirée télé. Méa, la boutique Méa. Oh là là, quelle femme ne la connaît pas? Le glam, le chic, le classique, le casual ou l'urbain se donnent rendez-vous en boutique. Peu importe votre style, vous retrouverez toujours le vôtre. De nouveaux articles tendance et branchés en prêt-à-porter, chaussures, maroquineries et accessoires sont introduits toutes les semaines, laissant place à une mode féminine, sélectionnée avec justesse, passion et à prix démocratique pour des femmes d'exigence. Des pièces uniques, originales dans des matières nobles, du
singulier parce que le beau est toujours différent. En boutique, une atmosphère conviviale et détendue ainsi qu'un service de compétences vous attendent. Prête à faire monter la température par l'explosion de votre style ? Rendez-vous en boutique, 23 rue Partouneau, à Menton, 7 jours sur 7 et sur boutiquemea.com, 24 heures sur 24. Oui, la mode qui ne dort jamais, celle qui vous va, c'est chez Mea. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. On est arrivé au bout, les amis. Il nous reste 3 minutes. 2 minutes. 2 3 minutes. minutes, ouais. Donc on est arrivé au bout. Juste pour vous dire, qu'est-ce que vous nous préparez pour la semaine prochaine ? Vous allez parler des consoles ? Bon, peut-être pas la semaine prochaine. Ouais. Alors la semaine prochaine. Ça demande la préparation. Ouais, quand même. Et la semaine prochaine, il y a l'équipe de France qui joue à 17h. D'accord. Eh bien alors. Donc on va regarder le match ici. On mettra le match et puis comme ça on pourra en même temps de notre émission, on mettra le match et on pourra commenter. On va commenter en direct. Voilà, d'accord, il n'y a pas de souci. Ah oui. Match, on peut mettre le match ici, donc il va falloir. Hein. Donc on fera notre émission avec la télé et le match en même temps pour pouvoir voir. Okay. Voilà. Allez, y a pas de souci. Est-ce que en une minute, le late d'Alain Chabat, tu as regardé ou pas ? Pas du tout, mais c'est pas du tout un type d'émission. Anthony, non, pas du tout. C'est des copies d'émissions américaines. Alors déjà en version américaine, je l'aime pas cette émission. Pas du tout. Jimmy Fallon ? J'aime pas du tout. Oh. Mais il n'y avait pas Arthur qui avait fait. Oui, et Arthur avait commencé à en faire un. Exactement. Voilà. On n'a pas d'originalité en France, on copie des trucs. Ça, il n'y a que les Américains qui savent faire ça. c'est pour eux. Et puis je sais pas. C'est dommage parce que le plateau est beau, c'est très copie conforme aux standards américains. L'orchestre est très bon. Mais après, le problème, c'est que Chabat, ça reste dans l'humour des pubs qu'il faisait avec les nuls. Je suis pas fan. Et ça n'a pas vraiment évolué. C'est comme le retour des inconnus. Et puis des rires forcés, il y a quelqu'un comme toutes les séries, les sitcoms américaines où tu as les applaudissements. C'est pas une grosse réussite. Tout est enregistré. Et ça me saule parce qu'il y a des trucs qui me font pas rire du tout. Et t'entends l'applaudissement ou le rire. Voilà. En tout cas, c'est mon avis personnel. Il est pratiquement 19h. Je vous rappelle que ce soir à partir de 20h, là vous allez retrouver notre playlist normale. Qu'à partir de 20h, c'est Pop Rock Collection animé par Eric. Donc profitez pour venir écouter si vous aimez le son pop rock. Et puis à partir de 21h, c'est du funk et rien que du funk jusqu'à minuit. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à Franck de nous avoir rejoints, à Jean-Pierre Sanfilippo qui était en début d'émission avec nous, que bien sûr si vous regardez le replay, dans les 10-15 premières minutes, vous retrouvez l'interview de le président de l'association Ouginest, l'association folklorique de Roquebrune. Merci à lui d'avoir été avec nous et de nous continuer à nous suivre. Bye bye, on se retrouve la semaine prochaine les amis. La semaine prochaine. Allez, c'est le retour de la musique. Bye bye à tous, merci. Radio Fréquence Méditerranée 96.6 FM, www.fmradio.fr.